Salut, c'est Chelsea, bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, je te parlais un peu du business des faux cheveux en Afrique et des raisons pour lesquelles je ne vois pas d'un très bon œil ce business sur le continent africain. Alors, c'est parti, let's go! Alors, avant de commencer la vidéo, je te suggère de prendre une inspiration profonde et de t'efforcer de ne pas m'agresser. Parce que je sais déjà que cette vidéo ne me rendra pas très populaire. Voilà, j'aimerais commencer à analyser en fait ce phénomène en fait du point de vue culturel. Alors, depuis voilà l'esclavage, depuis ces temps voilà où les Occidentaux sont arrivés sur les côtes africaines pour prendre les esclaves, le cheveu crépus faisait déjà l'objet d'une attention particulière. Il n'était pas considéré beau, il était tourné en dérision. Et puis, donc, les esclaves, à partir de ce moment-là, ont commencé à se les défriser pour rapprocher leur texture naturelle de celle du colon, c'est-à-dire le type de cheveux caucasien. Donc, je me dis que ça part un peu de là. C'est-à-dire, on a tendance à penser que avoir ses cheveux naturels sur la tête, c'est pas très beau. Et même si on défend le contraire, beaucoup de personnes ne se sentent finalement apprêtées complet, quoi. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes femmes ne se sentent finalement bien lorsqu'elles ont posé sur leur tête leur brésilienne, comme on appelle, leur perruque sur la tête. Et moi, ça me rend triste parce que je me dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir ces cheveux qui poussent de son crâne, mais être 24/24, 7 jours sur 7, tous les jours du mois, avec une espèce de chapeau sur la tête. J'ai des personnes dans mon entourage et même voilà, très proches, c'est-à-dire de ma famille, que je n'ai personnellement jamais vu sans une perruque sur. Et là, je me demande, mais c'est encore quel nouveau type d'esclavage? De quel esclavage s'agit-il? C'est vrai que je vous vois déjà venir avec vos commentaires et vos réponses. On dit non, c'est juste pour changer de tête. Non, c'est juste pour ceci, pour cela. Voilà, la vérité c'est que même avec le cheveu crépus, on change de tête facilement. Je n'ai jamais vu un cheveu plus versatile que le cheveu crépus. C'est-à-dire qui passe voilà, d'une longueur de 20 cm à une longueur de 10 cm juste parce qu'il fait chaud. En fait, ce que je veux dire, c'est simplement que moi, je trouve que c'est une fausse raison, cette affaire de vouloir être versatile, cette affaire de vouloir c'est juste un accessoire, c'est juste comme un sac. Mais non, je n'ai jamais vu un Asiatique ou un Caucasien, parce qu'il veut changer de tête, arborer un cheveu crépus. J'ai jamais vu ça. Donc, pour moi, c'est plus que cela. Pourquoi est-ce que les jeunes femmes africaines ne se sentent... C'est-à-dire, elles ne se sentent qu'à la pointe de la beauté lorsqu'elles ont les cheveux d'autres races sur leur tête. Mais là, franchement, je pose une question ouverte. Je ne suis pas en train de dire que je maîtrise la situation, mais c'est juste que j'aimerais tellement comprendre en fait ce phénomène. Après, on peut mettre toutes sortes d'excuses au milieu. Non, c'est juste un accessoire, c'est comme un sac. Non, c'est juste pour changer de tête. Non, c'est pas vraiment ça. Non, j'aime bien mes cheveux, mais tu aimes bien tes cheveux, mais tu les caches tout le temps. Si à 90% du temps, tu portes un cheveu qui ne te ressemble en rien et qui ne ressemble en rien à celui de ta race, je dis 90% du temps, est-ce que tu es sûr que tu aimes vraiment tes cheveux? Peut-être c'est même devenu inconscient parce que tellement tout le monde le fait qu'on n'y pense plus. De nos jours, voilà, lorsque tu veux être à la mode, toutes les jeunes femmes qui se disent qui se disent d'un niveau social un peu, disons, acceptable, doivent avoir leur brésilienne. Et voilà, et si tu réussis même à en avoir plus de 2, 3 et même plus, voilà. Disons que tes copines te respectent. Disons que les hommes t'apprécient plus. Les hommes considèrent que tu es vraiment une femme, entre guillemets, de qualité. Je suppose, moi, je ne sais pas. C'est que j'essaie de l'extérieur d'analyser un peu comment on peut se sentir. Moi, je ne sais pas, en fait. Je n'arrive pas à comprendre de quel nouveau type d'esclavage il s'agit. Si encore, voilà, il s'agissait de personnes voilà, qui souffrent de maladies telles que le cancer, d'alopécie, ou qui, pour quelque raison que ce soit, voilà, ont perdu leurs cheveux et n'ont plus la possibilité de les faire repousser, je pouvais dire, ok, parce que de toutes les façons, la chevelure, c'est quand même un atout très, très féminin. Ça fait partie de notre féminité. Mais arborer à 90%, voire 100% de son temps, des cheveux qui ne te ressemblent pas, je me dis, waouh! Surtout qu'on peut même porter des cheveux qui ressemblent aux nôtres. Si vraiment tu veux tellement, voilà, supposons que tu veux augmenter le volume des cheveux. Ok, mais prends un cheveu qui ressemble à tes cheveux, par exemple. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se poser cette question-là, qui sont vraiment identitaires? Est-ce que les jeunes femmes africaines sont-elles perdues dans leur identité ou sont-elles en quête d'identité? Et étant moi-même une femme africaine voilà, qui porte ses cheveux naturels, comme vous pouvez le voir, voilà, je porte des locks par choix. Voilà, ma propre grand-mère, voilà, quand elle me voit, elle a toujours à redire, en fait, elle se dit, mais pourquoi tu mets pas aussi la greffe, non? Pourquoi tu
pourquoi tu n'as pas aussi... Pourquoi tu fais... En fait, ce qu'elle aimerait me dire, c'est pourquoi tu fais pas comme tout le monde. Voilà. Et même mes cousines, voilà, ont eu plusieurs fois à me dire, mais toi, tu es même benguiste. Pourquoi est-ce que tu n'as pas aussi... Non. En fait, on me regarde un peu comme si il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Un peu comme si je suis une personne qui ne regarde pas la télé. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je vis hors du monde. Enfin, on se dit, mais tout le monde a sa brésilienne, tout le monde a sa greffe, tout le monde a ses cheveux, en fait, on appelle ça sa perruque naturelle, human hair, comme on dit. Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas la tienne? C'est comme si, en fait, le regard que les autres posent sur moi, c'est un peu comme si je suis retardée. C'est un peu comme si je ne vis pas dans ce monde. Et comme si il me manquait quelque chose. Ça, c'est le regard des autres. Le regard que je remarque, en fait, qu'on me porte. Je sais que pendant longtemps, les Africaines ont considéré que leur cheveu n'était pas très facile d'entretien. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas, quoi. Il y a tellement de... Voilà, même seulement sur YouTube, comment prendre soin de ses cheveux naturels, comment voilà, se faciliter la tâche. Voilà, le cheveu crépus n'est plus ce cheveu inconnu-là, quoi. Il y a tellement de, voilà, de YouTubeuses et même des fois des hommes, en minorité, bien sûr, qui font un excellent travail sur vraiment se réapproprier, en fait, voilà, son cheveu crépus, se réapproprier en fait sa beauté naturelle. Et voilà, là je te mettrai à l'écran mes youtubeuses préférées sur ce sujet là, juste que j'aime ce qu'elles font, parce que justement pour moi c'est pas seulement de cheveux, mais se réapproprier son identité et apprendre à s'aimer naturellement. Il n'y a rien de mal à mettre une perruque voilà, de temps en temps, mais la mettre 30 jours sur 30 et ne pas être capable mais jamais de sortir avec ses propres cheveux sur sa tête, moi ça me fait me poser des questions. Et toi? J'aimerais analyser ce phénomène aussi du point de vue économique. Alors voilà, par exemple, si tu vas sur Facebook, il y a un boom de voilà, formation, vente en ligne de cheveux naturels, les perruques, les meilleurs wigs, les meilleurs cheveux, voilà, pour être in, monte ton business sur les cheveux naturels. Je veux dire, c'est que ça pousse comme des champignons. Les filles, les femmes qui vendent de plus en plus voilà, ces cheveux venus d'ailleurs là. Et ça pousse comme les champignons. Et voilà, je regardais un reportage que peut-être éventuellement tu as certainement vu, qui disait qu'en 2018, voilà, le business des faux cheveux, quoi, sur le continent africain a représenté 7,5 milliards de dollars. Alors, vu que la tendance est de plus en plus au human hair, c'est-à-dire on parle de vrais cheveux, et ces vrais cheveux-là, c'est-à-dire des cheveux qui sont littéralement quittés du crâne de quelqu'un d'autre, ces vrais cheveux-là proviennent voilà, en prévalence de l'Asie, voilà, on parle du Pérou, de la Chine, de l'Inde et en minime part du Brésil, c'est-à-dire de l'Amérique du Sud. Mais de façon prévalente, évidemment, ça ne provient pas d'Afrique. Ce ne sont pas des produits qui sont fabriqués en Afrique. Ce sont des matières premières, si vous voulez, qui arrivent d'ailleurs. Yes, ça peut être un business qui semble rentable. Donc, éventuellement, tu peux te retrouver avec ton compte en banque qui est de plus en plus fourni en étant dans ce business-là. Mais la vérité est que la destination finale, en fait, de cet argent-là, ce sont les pays producteurs de ces cheveux-là. Et j'ai nommé voilà, les pays que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire ces pays d'Asie-là. Donc en réalité, se lancer dans ce business-là, c'est contribuer à appauvrir en fait le continent. Simplement. Parce qu'on achète ailleurs. Et en plus, c'est un end product, c'est-à-dire c'est un produit de consommation finale. Tu mets sur ta tête, après, je suppose qu'après 1 an ou après 2 ans, on jette. Donc, c'est pas comme comme de l'industrialisation. Tu vas acheter des machines industrielles parce que tu veux produire voilà, de la purée de tomate que tu vas peut-être revendre, ou bien tu veux peut-être produire voilà, du lait de façon industrielle et puis tu vas revendre ça et continuer à... Non, ça, c'est un produit que tu mets sur ta tête et après, tu jettes. Donc, en réalité, on peut croire s'enrichir, on peut s'enrichir personnellement, en fait, dans le business des cheveux, mais l'argent, la destination finale de cet argent-là, qui s'enrichit réellement, si tu veux, ce sont les pays producteurs de cheveux. Chinois, péruviens. Alors, le troisième point à travers lequel j'aimerais analyser cette situation, c'est le point de vue en fait spirituel, oui spirituel. Et quelle que soit la religion ou pas religion que tu pratiques, en réalité, ça n'a presque aucune importance. J'aimerais simplement voilà, attirer ton attention sur le fait que voilà, chez moi en Afrique en fait, même voilà, les tradipatriciens, les sorciers, les guérisseurs, voilà, en général, lorsqu'ils veulent faire leur petit rite là, et leur petit, on fait les trucs de tradition,
Ce qu'on demande d'apporter en général, c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à ton corps, quelque chose qui provient de toi-même. En général, ce sont les ongles, ce sont les cheveux, c'est quoi d'autre? Ça peut être même un peu de sang, quoi, pour faire les rites. Parce que eux aussi, eux-mêmes, ils ont compris que ce qui provient du corps de quelqu'un là, c'est pas juste de la matière organique. Il y a une dimension spirituelle à ce genre de choses. Donc du coup, porter des cheveux human hair, c'est-à-dire les vrais cheveux là, qui viennent d'une autre personne, de la tête de quelqu'un d'autre, sur ma tête là. I don't know it, I just can't. Non. Je sais pas comment est-ce que des personnes nient ce truc là en fait. Je peux comprendre qu'on puisse avoir l'esprit complètement fermé à ce genre de réalité. Sincèrement, je peux comprendre. Mais justement, à travers cette vidéo, je t'invite un peu à y penser, quoi. À penser au fait que ces cheveux-là, c'est pas du plastique, c'est pas du caoutchouc. Ce sont les cheveux qui ont appartenu à quelqu'un d'autre. Ce sont des cheveux, en fait, surtout ceux, voilà, des Indiens, des Asiatiques, je voulais dire, qui ont été dévoués à des déesses dans des rites. Donc, pour moi, il y a problème, en fait. Bon, évidemment, c'est pour moi. Après, chacun peut se faire sa propre idée. Donc, voilà, ça, c'est juste un partage, voilà, qui invite juste à la réflexion. Hein. Et voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je te dis à la prochaine dans ma next vidéo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et voilà, ciao, ciao dans ma next vidéo.